Bienvenue dans la vidéo pronostic de la finale de la Coupe du Monde Argentine-France. C'est dimanche à 16h et on est ici pour en parler. Bienvenue à toi si tu découvres la chaîne. Ici c'est 100% pronostic paris sportif. Je t'invite à t'abonner si tu aimes ce contenu et à liker cette vidéo. Ensuite, si tu n'es pas encore abonné gratuitement à mon groupe Telegram qui inclut des paris sportifs tous les jours, je te mets le lien dans la description et en commentaire épinglé. Un seul clic suffit pour le rejoindre. Il y a déjà 59 000 personnes qui sont abonnées et qui suivent mes tickets au quotidien. Alors tout le monde va y aller de son petit pronostic pour cette finale. Argentine-France, match historique et qui va sûrement devenir légendaire. Dans lequel, et c'est ça qui est très intéressant, les deux équipes ont totalement leur chance. Ça se voit directement avec les cotes. 2,85 pour l'Argentine, 2,75 pour la France. Clairement, c'est du 50-50 ou du 51-49. Donc ça va être très intéressant qu'on donne tous notre avis. Je vous invite dans les commentaires à le faire. Dites-moi qui va être champion du monde et pourquoi. En ce qui me concerne, j'avais un des deux finalistes sur mes pronostics d'avant Coupe du Monde. J'avais annoncé une finale Argentine-Portugal. Au final, l'Argentine est bel et bien là. Mais ma surprise, c'est l'équipe de France. Et en toute transparence, je les voyais absolument pas aller aussi loin dans la compétition. On sait à quel point c'est difficile en étant champion du monde en titre de conserver son titre, j'en parle même pas, mais ne serait-ce que de sortir des poules, de gagner un huitième, quart de finale, etc. Et la France l'a fait avec brio, ils sont en finale et c'est amplement mérité. Et au final, ce détail il fait une différence fondamentale et je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. L'équipe de France est ultra favorite de cette finale. Et rien que cette déclaration, ça le prouve. Antoine Griezmann en déclaration après la demi-finale contre le Maroc. Il y a 4 ans, après le match contre la Belgique, je pleurais. Là, je suis plus concentré sur dimanche que sur fêter cette victoire. Il faut bien récupérer et déjà préparer le match de dimanche dès demain. Ce discours-là, il est fondamental. L'équipe de France n'a qu'un seul objectif, c'est de remporter cette Coupe du Monde et de faire un doublé historique. Ça fait plus de 60 ans que le champion du monde n'a pas réussi à conserver son titre et l'équipe de France a ici l'opportunité très clairement de rentrer dans l'histoire par la très grande porte. Au-delà de la 3e étoile qui serait arborée sur le maillot, le fait de conserver son titre de champion du monde avec une ossature qui est quand même assez similaire à celle de 2018, même s'il y a évidemment plein de blessés, Pogba, Kanté, mais les Mbappé, les Griezmann, les Giroud, les Lloris, les Varane sont là et le fait que cette génération-là puisse avoir 2 titres de champion du monde, ce serait absolument légendaire. Ça les rend très dangereux parce que ils savent, ils ont le vécu collectif de ce genre de moment-là, ils savent comment le préparer, ils n'ont pas été sous le coup de l'émotion après la demi-finale, ils sont tout de suite projetés sur la finale. Bon, en célébrant et en fêtant, c'est normal et heureusement, mais il y a tout de suite eu de la retenue émotionnelle pour ne pas trop accumuler de fatigue mentale avant dimanche. Et c'est là où l'Argentine peut avoir clairement un défaut. Les Argentins, ils ont une pression monstre au pays, ils ont le devoir, un petit peu comme le Brésil, le devoir d'aller la chercher, cette coupe, cette compétition. Et émotionnellement, c'est très dur à gérer mentalement, la charge, elle est trop grande. On voit à chaque fois que le Brésil perd, c'est un cataclysme. Les joueurs sont en sanglots, ils sont en dépression pendant des mois. C'est compliqué à gérer. Et je pense que l'Argentine peut avoir ce syndrome-là, même si toute l'attention est capitalisée par Lionel Messi qui arrive à la prendre sur lui, qui arrive à bien gérer ça et tous ses coéquipiers le disent, ils sont derrière lui, ils jouent pour lui. Ça me fait quand même une petite différence, mais dans la gestion émotionnelle, certains cadres de l'équipe pendant cette finale pourraient déjouer ou craquer dans des moments importants, ça m'étonnerait pas. Il y a un détail amusant que je voulais vous partager, c'est que eSport a prédit donc l'équipe victorieuse de cette édition 2022 de la Coupe du Monde, et c'est l'Argentine. Il faut savoir qu'ils ont réussi à prédire vrai en 2010, en 2014 et déjà en 2018. Donc attention, je dis pas que ça va rentrer dans mon jugement, mais eSport ils sont chauds. D'ailleurs moi aussi avant le début de la compétition, l'Argentine c'était l'équipe que j'avais donnée vainqueur. Alors évidemment dans cette finale je serai supporter de l'équipe de France, mais objectivement, même si la France est favorite, à mon sens il y a moyen que ça parte dans l'irrationalité ce match-là. Je m'explique, on a deux équipes qui sont peut-être les plus en réussite depuis le début du tournoi. Déjà qui aurait pu croire que l'Argentine après avoir perdu son premier match 2-1 contre l'Arabie Saoudite allait terminer en finale. C'est un peu la même chose pour l'équipe de France. Avant le début du tournoi, une grande partie de la France et moi compris, on n'était pas forcément très optimiste pour cette équipe. Et pourtant, ces deux formations-là, et notamment sur le match à élimination directe, ont eu tous les facteurs de réussite possibles, avec des scénarios fous, des matchs incroyables, que ce soit l'Argentine contre les Pays-Bas notamment, la France contre l'Angleterre. Il y a une étincelle de magie dans chacune de ces deux formations, donc ça peut partir clairement dans tous les sens. Et on se souvient, en 2018, les Argentins, on les avait déjà affrontés avec ce légendaire 4-3. Ça peut être tout à fait un match comme ça qui s'offre à nous dimanche. L'équipe de France en finale en plus ne cadenasse pas contre la Croatie en 2018, victoire 4-2. On a des équipes qui offensivement sont en réussite avec le duo Julián Álvarez, Lionel Messi côté argentin et évidemment Kylian Mbappé, Giroud côté français. Donc maintenant pour parler plus de paris sportifs, ces cotes là elles sont belles mais c'est très difficile de déterminer avec beaucoup de certitude sur quel pronostic il faut miser. Moi personnellement j'irais sur la plus grosse cote, c'est-à-dire le match nul à 3,05. Ça peut très bien faire un partout, 2 partout, 3 partout peut-être même et nous envoyer en prolongation voire au tir au but. En revanche quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est le nombre de buts. Il est coté faiblement, c'est-à-dire que les bookmakers voient un match plutôt fermé. Le but pour les deux équipes est à 1,93. Le plus d'1,5 but est à 1,39. C'est des cotes qui, pour
par rapport à la normale sur tous les autres matchs qu'on peut voir sont élevés. C'est un peu pareil sur les buteurs, hein. Rien en dessous de 2,73 avec Lionel Messi, Mbappé à 2,75. Franchement, c'est quand même des cadeaux, je trouve, que nous font les bookmakers. Évidemment, je me trompe peut-être et cette finale va se terminer sur un 0-0, mais l'opportunité qu'offrent ces cotes, pour moi, elle est quand même intéressante. Même si tu vas chercher une double chance, Messi ou Mbappé à 75, Messi plus Mbappé une cote à 8, là on est quand même sur des opportunités de fou furieux. Et pour terminer avec les scores, le favori des bookmakers c'est le 1 partout, et je dois avouer que je suis assez d'accord avec ça, malgré le fait que c'est assez illogique par rapport aux cotes où le match nul à 3,05 est la cote la plus élevée. Donc moi le 1 partout, c'est vrai que c'est une possibilité, un petit 2-2, pourquoi pas également cote à 13, c'est le scénario personnellement que j'imagine. Par contre si on va sur ce chemin-là, ça me semble compliqué pour l'équipe de France. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on se rapprocherait d'une séance de tir au but. Qui dit tir au but dit échec contre la Suisse pour l'équipe de France. Donc les mauvais souvenirs pourraient ressurgir et en plus de ça, l'Argentine possède l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur gardien pour arrêter les tirs au but. Emiliano Martinez, c'est vraiment le spécialiste, il est extrêmement impressionnant dans l'exercice et plus que ça donne confiance à ses partenaires, donc franchement à mon sens au tir au but on pourrait bien s'incliner. D'ailleurs Argentine gagne au penalty, c'est la cote à 10 et franchement celle-ci elle est belle. La vérité ce sera dimanche à 16h, ça va être incroyable à n'en pas douter. Franchement, je pense qu'on peut avoir un match d'une finale de légende. J'attends vos pronostics dans les commentaires. N'oubliez pas de rejoindre mon groupe Telegram pour les paris sportifs. Ça se passe directement en commentaire épinglé. Et moi, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent match. Kiffez bien et on se retrouve très très vite pour du nouveau contenu sur le foot et les pronos. Ciao!